Voici le livre que vous attendez. Elle redressa la tête. Il était là, à demi penché au-dessus d'elle. Il tenait un livre à la main. Ella alzó la cabeza. Él estaba allí, inclinado suavemente hacia ella. Tenía un libro en la mano. Elle se leva. Ils balbutièrent quelques mots d'excuses. Lui pour l'avoir réveillée, elle pour s'être ainsi endormie dans ce fauteuil. Ella se levantó. Balbucearon unas palabras de disculpa. Él por haberla despertado y ella por haberse dormido de esa manera en ese sillón. Il eut un geste qui pouvait signifier l'intervention d'un sixième sens. Elle sourit. Él hizo un gesto que podía significar la intervención de un sexto sentido. Ella sonrió. Elle connaissait cet homme. Elle l'avait vu pour la première fois au début du printemps. Conocía a ese hombre. Lo había visto por primera vez al inicio de la primavera. Ici même, au premier étage de la bibliothèque. Aquí mismo, en el primer piso de la biblioteca. Parmi tous ces gens qui lisaient ou qui cherchaient des livres, il y avait cet homme. Entre toda esa gente que leía o buscaba libros estaba aquel hombre. Lorsqu'elle était revenue à la bibliothèque, la semaine suivante, il était là, installé à la même table. La semana siguiente, cuando ella regresó a la biblioteca, él estaba allí sentado en la misma mesa. Il était encore là le surlendemain. 2 días después, él seguía ahí. Et la fois suivante, il écrivait. Y también la siguiente ocasión, escribía. Sa première vraie rencontre avec lui eut lieu quelques jours plus tard. Su primer encuentro verdadero con él ocurrió unos días después. Pourtant, ce jour-là, il n'était pas à sa table habituelle près des baies vitrées. Pero ese día, él no estaba en su mesa habitual, junto a los ventanales. Seules ses affaires révélaient sa présence, probablement un peu plus loin entre les rangées d'étagères. Solo sus cosas indicaban su presencia, probablemente un poco más allá, entre las filas de los libreros. Une bibliothécaire qu'elle connaissait depuis quelque temps lui conseilla la lecture d'un livre. Una bibliotecaria, a quien conocía desde hacía tiempo, le recomendó la lectura de un libro. Un livre que, selon elle, tout homme devait offrir à la femme qu'il aimait. Un libro que, en su opinión, todo hombre debería ofrecer a la mujer que ama. Elle en avait retenu le titre, l'auteur, et s'était mise à sa recherche. Mientras andaba en vano entre los libreros, pues según alguien ya había tomado ese libro, su pie tropezó con algo en el suelo. Tandis qu'elle parcourait les rayons en vain, sans doute quelqu'un l'avait-il déjà emprunté, son pied heurta quelque chose sur le sol. C'était un objet allongé en baqueline noire. Era un objeto alargado de baquelita negra. Un capuchon en protégeait la pointe, fine lamelle d'acier sertie à son extrémité. Una tapa protegía su punta, fina lámina de acero incrustada en su extremidad. De l'allée où elle se trouvait, elle vit que l'homme avait regagné sa table. Il
cherchait quelque chose. Desde el pasillo donde estaba vio que el hombre había regresado a su mesa y buscaba algo. Elle lui demanda si ce qu'elle venait de trouver lui appartenait. Ella le preguntó si aquello que acaba de encontrar le pertenecía. Muchas gracias. Es el objeto al que más tengo apego en mi vida. Il la remercia. C'était, lui dit-il, le seul objet auquel il était vraiment attaché. Elle revint en fin de semaine. La bibliothécaire lui apprit que le livre qu'elle désirait n'était toujours pas disponible. Al final de la semana ella regresó. La bibliotecaria le dijo que el libro que quería todavía no estaba disponible. Son attention fut attirée par un album de photographies ouvert sur un lutrin. Su atención fue atraída por un árbol de fotografías, abierto sobre un atril. Les images qu'il contenait étaient celles d'événements climatiques extrêmes et des catastrophes qu'ils avaient engendrées. Las imágenes que reunía eran de incidentes climáticos extremos y de las catástrofes que éstas habían causado. Soudain, on entendit des cris, des appels stridents. De repente, se escucharon gritos y llamadas estridentes. Les bruits gagnaient en volume. Des clameurs, des hurlements, des sirènes, des roulements de tambours. El ruido aumentaba de volumen. Clamores, aullidos de sirenas, redobles de tambor. Plusieurs centaines de manifestants défilaient pour réclamer la fermeture d'une centrale atomique dangereuse. Varios centenares de manifestantes desfilaban para exigir el cierre de una peligrosa central atómica. Quelqu'un dit parmi la foule, « Ils ont raison, nous devrions être avec eux. » Alguien dijo, tienen razón, deberíamos estar con ellos. L'homme était là aussi parmi ceux qui regardaient la foule des manifestants descendre la rue. El hombre también estaba aquí, entre quienes miraban a la muchedumbre bajar por la avenida. Elle revint le surlendemain à la bibliothèque. 2 días después, regresó a la biblioteca. L'homme la rejoint au moment où elle entrait dans l'ascenseur. El hombre la alcanzó en el instante en que ella entraba al ascensor. Ils échangèrent quelques mots à propos des événements de l'avant-veille, la manifestation, les menaces de pollution toxique. Intercambiaron algunas palabras a propósito de los sucesos de hacía 2 días, la manifestación, las amenazas de contaminación tóxica. Il allait s'installer à sa table habituelle lorsqu'elle lui demanda ce qu'il écrivait. Se iba a instalar en su mesa de siempre cuando ella le preguntó acerca de lo que escribía. Il lui dit qu'il laissait son stylo aller et venir, puisant son inspiration dans ce qu'il voyait autour de lui. Él le dijo que dejaba ir su pluma ir y venir, surcando su inspiración en lo que veía a su alrededor. Il désigna la grande baie vitrée qui surplombait les quais. Y señaló los grandes vitrales que dejaban ver hacia los muelles. Il lui dit que les murs de la bibliothèque n'existaient pas, Le dijo que los muros de la biblioteca no existían, que rien n'était plus facile que d'en sortir. que nada era más fácil que salir de ellos. Il lui montra le ciel chargé de nuages, les branches, les érables qui commençaient à se couvrir de feuilles. Le mostró el cielo cargado de nubes, las ramas de los arces que empezaban a cubrirse de hojas, Les quais le long du fleuve sur lequel déambulaient les passants. los muelles, a la orilla del río por los cuales deambulaban los transeúntes. Tout pouvait être le début d'une histoire. Todo podía ser el inicio de una historia. Il y eut un jour, Pasó un día, puis un autre jour, pasó otro día, et ce fut l'épisode de la nuit dans la bibliothèque. y entonces sucedió el episodio de la noche en la biblioteca. Elle était arrivée en fin d'après-midi, comme souvent. Ella había llegado al caer la tarde, como solía hacerlo. Alors qu'elle lisait, elle s'était aperçue que l'homme la regardait. Mientras leía,
Notó que el hombre la estaba mirando. Il avait quitté sa table habituelle, s'était approché d'elle et lui avoua que quelque chose l'intriguait. Él dejó su mesa habitual, se acercó a ella y le confesó que algo le intrigaba. Comment avait-elle su que l'objet trouvé l'autre jour était un stylo et qu'il servait à écrire? ¿Cómo supo que el objeto que había encontrado el otro día era una pluma común y que servía para escribir? Elle lui répondit que lorsqu'elle était enfant, son arrière-grand-père lui avait appris à écrire avec un stylo qui ressemblait à celui-ci. Ella le contestó que cuando era niña, su tatarabuelo le había enseñado a escribir con una pluma parecida a esa. Mais aujourd'hui, elle utilisait un script comme tout le monde. Pero hoy día utilizaba un script como toda la gente. Elle lui demandait s'il s'en servait aussi de temps en temps. Ella le preguntó si a veces él también lo usaba. En plaisantant, il lui fit remarquer que l'appareil ne maîtrisait pas encore la syntaxe. Y bromeando, él le hizo notar que el aparato todavía no dominaba la sintaxis. Il lui dit également que l'idée de se faire greffer une puce électronique ne lui plaisait pas. Daniel le dijo que la idea de trasplantarse un chip electrónico no lo soluciona. Passer directement et sans effort de la pensée au texte, c'était sûrement très pratique, il ne niait pas. Pasar directamente, sin esfuerzo, del pensamiento al texto era seguramente muy práctico. Eso no lo negaba. Il voulait seulement éviter d'ouvrir ainsi à n'importe qui l'accès à son inconscient. Solamente quería evitar abrir a cualquiera el acceso a su inconsciente. Il changerait peut-être d'avis le jour où l'appareil transcrirait des images. Quizá cambiaré de opinión cuando el aparato transcribiera imágenes. Pour visionner ses rêves au réveil, ce serait un argument auquel il ne résisterait probablement pas. Poder visualizar sus sueños al despertar sería probablemente un argumento al que no se resistiría. En attendant, il restait fidèle à son vieux stylo. Il lui permettait même de faire de belles rencontres. Mientras tanto, se mantendría fiel a su vieja pluma, que además le permitía tener encuentros inesperados. Pour la troisième fois cette année, un nuage de gaz toxique se dirigeait vers la ville. Por la tercera vez este año, una nube de gas tóxico se dirigía hacia la ciudad. Elle disposait de 3 quarts d'heure pour rejoindre sa résidence, sous l'un des gigantesques dômes construits en périphérie de la ville. Ella disponía de 45 minutos para llegar a su residencia, debajo de uno de los domos gigantescos construidos en la periferia de la ciudad. Il suffisait d'une affluence inhabituelle, d'un retard de tramway pour que le trajet vire à la catastrophe. Bastaba un retraso en el tranvía para que el viaje girara hacia la catástrofe. La bibliothèque, comme tous les édifices publics, disposait des conditions de sécurité pour patienter jusqu'à la fin de l'alerte. La biblioteca, como todos los edificios públicos, ofrecía las condiciones de seguridad para escapar, para esperar hasta el fin de la alerta. Plusieurs personnes décidèrent, comme elle, de demeurer sur place et d'attendre que le nuage dangereux se dissipe. Varias personas decidieron, como ella, permanecer en el lugar y aguardar a que la peligrosa nube se disipara. L'heure avançait sans qu'aucune amélioration ne soit enregistrée. Pasaron horas sin que se presentara ninguna mejora. Les employés de la bibliothèque distribuèrent de la nourriture conditionnée et des couvertures pour permettre à chacun de passer la nuit sur place. Los empleados de la biblioteca distribuyeron comida envasada y cobijas para permitir a cada uno pasar la noche en el lugar. L'homme était resté lui aussi. El hombre se había quedado tarde. Elle lui demanda dans quel quartier il habitait pour n'avoir pas tenté ainsi de partir avant la fermeture des portes. Como él había intentado irse antes del cierre de las puertas, ella le preguntó en qué barrio vivía. Il lui confia à voix basse que depuis quelque temps, il résidait ici même, dans la bibliothèque. Él le confesó en voz baja que desde hacía algún tiempo residía aquí mismo, en la biblioteca. Clandestinement, bien sûr. Clandestinamente, por supuesto. Il lui suffisait de dissimuler une sortie en fin d'après-midi, Bastaba con fingir una salida al final del día, de désactiver le système de surveillance, desactivar los sistemas de vigilancia, d'éviter de rencontrer le service d'entretien, evitar encontrarse con el servicio de mantenimiento
Il pouvait même laver sa chemise et la faire sécher en une nuit devant les bouches d'aération. Incluso podía lavar su camisa y secarla en una noche frente a los ductos de ventilación. Bref, elle était désormais la seule à connaître sa véritable adresse. En conclusión, ahora era ella la única persona que conocía su verdadera dirección. Il lui souhaita de passer une bonne nuit dans ce qui était maintenant devenu un peu sa maison. Y él le deseó que pasara una agradable noche en lo que, de cierta manera, se había convertido en su casa. Cette nuit-là, endormie dans un fauteuil de la bibliothèque, elle fit un rêve. Aquella noche, dormida en un sillón de la biblioteca, ella tuvo un sueño. L'homme l'invitait à le suivre dans un périple jalonné de rencontres surgies de son propre passé. El hombre le invitaba a seguirlo en una travesía delineada por encuentros que emergían de su propio pasado. qu'elle était sur le point de le rejoindre, même lorsqu'enfin elle parvenait à se tenir un instant contre lui, il finissait par disparaître. Cada vez que ella estaba a punto de alcanzarlo, incluso cuando al fin lograba estar ceñida a él por un instante, él terminaba por desvanecerse. Elle le retrouva un peu avant la fin de son rêve. Il écrivait comme à son habitude. Lo volví a encontrar un poco antes, al final de su sueño. Él escribía como de costumbre. Mais sur la feuille qu'il utilisait, les mots s'effaçaient au fur et à mesure qu'elle essayait de les lire. Pero en la hoja que utilizaba, las palabras se borraban a medida que ella intentaba leerlas. Il était là lorsqu'elle se réveilla. Cuando despertó, él estaba allí. Il tenait un livre à la main. Il avait appris qu'elle souhaitait l'emprunter.
Tenía un libro en la mano. Se había enterado de que ella lo quería pedir prestado. Il la pria de bien vouloir excuser ce contretemps un peu plus long que prévu. Le rogó que lo disculpara por el contratiempo. Había demorado más de lo que se tenía previsto. Pour se faire pardonner, il lui proposa de prendre le thé en sa compagnie. Para que lo perdonara, le invitó a tomar un café en su compañía. Ils parlèrent jusqu'au matin, des livres qu'elle aimait lire, des textes qu'il essayait d'écrire. Hablaron hasta el amanecer, de los libros que a ella le gustaba leer y de los textos que él intentaba escribir. Elle se rendit compte soudain que l'alerte avait été levée. De repente, ella se dio cuenta de que la alerta había sido levantada Et elle partit précipitamment. y partió precipitada. Elle quitta la bibliothèque pour rejoindre l'arrêt du tramway sur l'autre rive du fleuve. Dejó la biblioteca para alcanzar la estación de tranvía en la otra orilla del río. Et là, elle commença la lecture du livre que l'homme lui avait remis. Y allí empezó la lectura del libro que el hombre le había dado. Aquí está el libro, el que usted esperaba. Voici le livre que vous attendiez. Ella alzó la cabeza. Él estaba allí, inclinándose suavemente hacia ella. Tenía un libro en la mano. Elle redressa la tête. Il était là, à demi penché au-dessus d'elle. Il tenait un livre à la main. Ella se levantó. Balbucearon unas palabras de disculpas. Él por haberla despertado y ella por haberse dormido de esa manera en aquel sillón. Elle se leva. Ils balbutièrent quelques mots d'excuses. Lui pour l'avoir réveillée et elle pour s'être endormie ainsi dans ce fauteuil. Ella le preguntó cómo supo que buscaba precisamente ese libro. Elle lui demanda comment il avait su qu'elle cherchait précisément ce livre. Él hizo un gesto que podía significar la intervención de un sexto sentido y ella sonrió. Il fit un geste qui pouvait signifier l'intervention d'un sixième sens. Et elle sourit. Conocía a esa mujer. La había visto por primera vez al inicio de la primavera. Il connaissait cette femme. Il l'avait vue pour la première fois au début du printemps. Aquí mismo, en el primer piso de la biblioteca. Ici même, au premier étage de la bibliothèque. Esa tarde estalló una tormenta tan violenta como breve. Cet après-midi-là, il y eut un orage aussi violent que bref. En el barrio inclusive un edificio se incendió. Dans le quartier, un immeuble fut même incendié. Al día siguiente, él se enteró que el incendio había ocurrido en el último piso del museo. Le jour suivant, il apprit qu'un immeuble avait été incendié. Il s'agissait du musée. Varios lienzos habían sido gravemente afectados. Plusieurs peintures avaient été gravement endommagées. Otros incluso habían desaparecido por completo. D'autres avaient même complètement disparu. En los siguientes días, volvió a ver a la mujer varias veces. Au cours des jours suivants, il revit la femme plusieurs fois. En un parque, Dans un square, en un bar, dans un bar, en el tranvía. dans le tramway. Y ella siempre leía. Et toujours, elle lisait. Su primer encuentro verdadero con ella ocurrió al día siguiente. Leur première véritable rencontre eut lieu le lendemain. Ella hablaba con una empleada de la biblioteca. Elle parlait avec une employée de la bibliothèque. Él escuchó que ésta le recomendaba la lectura de un libro. Il entendit que celle-ci lui recommandait la lecture d'un livre. Un libro que, en su opinión, todo hombre debía ofrecer a la mujer que ama. Un livre que, selon elle, tout homme devait offrir à la femme qu'il aime. El azar le permitió encontrar rápidamente el libro, lo tomó y lo escondió en su bolso. Le hasard lui permit de trouver rapidement l'ouvrage. Il s'en empara et le dissimula dans son sac. Y en su apuro, olvidó la pluma frente a un librero. Dans sa précipitation, il avait oublié son stylo sur une étagère. Ella la encontró y llegó a su mesa para regresársela.
había observado que él era el único en la biblioteca que usaba tal instrumento. Elle le trouva et le rapporta à sa table. Elle avait remarqué qu'il était le seul dans la bibliothèque à se servir d'un tel instrument. Ella le explicó que en su primera infancia había aprendido a escribir con una pluma fuente como esa. Elle lui expliqua que dans sa petite enfance, elle avait appris à apprendre à écrire, elle avait appris à écrire avec un stylo comme celui-ci. Desde que el uso del script se popularizó, nunca más había vuelto a tener la oportunidad de tocarlo. Depuis que l'usage du script s'était répandu, elle n'avait plus jamais eu l'occasion d'en toucher un. Aceptaría prestarle su pluma solo un momento para que ella lo intentara de nuevo. Accepterait-il de lui prêter son stylo un instant pour qu'elle puisse essayer à nouveau? Ella estaba a punto de escribir cuando un rumor acompañado de gritos, silbidos y ruidos agresivos llenó la biblioteca. Elle était sur le point d'écrire lorsqu'une rumeur accompagnée de cris, de sifflements, de bruits agressifs emplit la bibliothèque. En el muelle, manifestantes marchaban reclamando el cierre de un peligroso sitio industrial. Sur le quai défilaient des manifestants qui réclamaient la fermeture d'un site industriel dangereux. Alguien en la biblioteca exclamó: "Tienen razón, deberíamos estar con ellos". Quelqu'un dans la bibliothèque s'exclama: Ils ont raison, nous devrions être avec eux. Junto con algunos de los usuarios de la biblioteca, bajaron los 2 pisos para alcanzar a la muchedumbre de manifestantes. Así, atravesaron algunos barrios del centro de la ciudad. Avec quelques-uns des usagers de la bibliothèque, ils descendirent et rejoignirent la foule des manifestants. Ils traversèrent ainsi plusieurs quartiers du centre-ville. Frente a la amenaza, la gente parecía creer en la fuerza de la fraternidad. Face à la menace, les gens semblaient croire à la fraternité. Y ya era bastante tarde cuando ella decidió tomar el tranvía para regresar a su casa. Il était assez tard lorsqu'elle décida de prendre le tramway pour rentrer à son domicile. Él la acompañó a la estación de cercana. Il l'accompagna à la station la plus proche. Después, la volvió a ver casi diario. Ensuite, il la rencontra presque quotidiennement. Y cada uno de sus encuentros era ocasión para hablar de los libros que ella leía. Chacune de ces rencontres était une occasion pour parler des livres qu'elle lisait. Le gustaban todos: relatos, aventuras, biografías. Elle les aimait tous. Les romans, les récits d'aventure, les biographies, Novelas policíacas o de ciencia ficción, les romans policiers ou de science-fiction, poemarios, ensayos. les recueils de poèmes, les essais. Cuando leía, según le dijo, sentía que realmente existía. Lorsqu'elle lisait, disait-elle, elle se sentait vraiment exister. Y un día, se dieron cita en el vestíbulo de la torre muy alta. Un jour, ils se donnèrent rendez-vous au sommet de la très haute tour. Ella quería comprobar un rumor. El último piso no era fijo, giraba lentamente. Elle voulait vérifier la rumeur qui disait que le dernier étage n'était pas fixe. Il tournait très lentement. Y esta rotación, aunque casi imperceptible, bastaba para modificar la percepción que se tenía del tiempo. Et cette rotation, bien qu'indécelable, suffisait à modifier la perception que l'on avait du temps. Como si, al estar allí, mirando el paisaje, se viviera más tiempo que el tiempo realmente vivido. Comme si, pendant qu'on était là, à regarder le paysage, on vivait plus de temps que le temps réellement vécu. Desde arriba se descubría toda la ciudad, hasta sus confines externos. Y cuando el vaho de contaminación no era demasiado denso, se podía ver el mar. D'en haut, on découvrait toute la ville, jusqu'à ses confins extrêmes. Et lorsque la brume polluante n'était pas trop dense, on pourrait même apercevoir la mer. Ella le mostró una de las cúpulas gigantescas que envolvían algunos barrios periféricos. Le dijo que allá era donde vivía. Elle lui montra l'une des gigantesques coupoles qui recouvraient certains quartiers périphériques. Et elle lui dit que c'était là-bas qu'elle résidait. Por su parte, él señaló con el dedo, pero en dirección al centro de la ciudad. À son tour, il pointa du doigt, mais en direction du centre-ville. El apartamento que él alquilaba había sido destruido
y el lugar cedido a desarrolladores inmobiliarios. L'appartement qu'il louait avait été démoli et son emplacement cédé à des promoteurs immobiliers. Ha habido al parar provisionalmente a la habitación de un hotel frente a la biblioteca al otro lado del río. Il avait échoué provisoirement dans une chambre d'hôtel en face de la bibliothèque sur l'autre rive du fleuve. Mientras bajaban de la torre, ella le dijo que el rumor tenía que ser falso. Nunca el tiempo había corrido tan rápido como en esos instantes que había pasado. En descendant de la tour, elle lui dit que la rumeur devait être fausse. Jamais le temps n'avait filé aussi vite qu'au cours de ces quelques instants passés en sa compagnie. Al despedirse de él, le preguntó si estaría en la biblioteca al día siguiente. Ella pensaba ir porque esperaba encontrar un libro que buscaba desde hacía 2 o 3 semanas. En le quittant, elle lui demanda s'il serait le lendemain à la bibliothèque. Elle comptait s'y rendre car elle espérait y trouver un livre qu'elle cherchait depuis 2 ou 3 semaines. Él contestó que sí, que seguramente estaría allá. Il répondit que oui, sûrement il y serait. Él volvió a encontrar a aquella mujer en un sueño que tuvo esa noche. Il rencontra à nouveau la femme dans un rêve qu'il fit cette nuit-là.
despertar, vio que el mundo había cambiado. À son réveil, il vit que le monde avait changé. Se había dormido en la biblioteca y despertaba en su habitación de hotel. Il s'était endormi dans la bibliothèque et se réveillait dans sa chambre d'hôtel. En su cama la mujer dormía a su lado. La femme dormait à côté de lui dans son propre lit. El libro que ella buscaba y que contaba esta historia estaba allí aún abierto sobre la mesa. Le livre qu'elle cherchait et qui racontait cette histoire-là était ouvert sur la table. A través de la ventana reconoció las nubes. Par la fenêtre, il reconnut les nuages. Et les sirènes d'alerte retentirent. Y las sirenas de alerta resonaron. La alerta anunciaba una catástrofe cuya causa jamás se conoció. La ciudad fue sumergida por aguas furiosas procedentes de quién sabe dónde. L'alerte annonçait une catastrophe dont la cause ne fut jamais connue. La ville fut submergée par des eaux en furie, venues d'on ne sait où. Je n'ai pas peur, lui dit-elle, et il la serra doucement contre lui. No tengo miedo, dijo ella. Él la abrazó con suavidad. No tengo miedo, dijo él, y ella lo abrazó suavemente. Je n'ai pas peur, lui dit-il, et elle le serra doucement contre elle. Ellos debían a un niño. Al origen de ese encuentro, el haber podido vivir dos veces aquellos instantes que pasaron el uno con el otro, antes de que todo se borrara. Il devait à un livre, à l'origine de leur rencontre, d'avoir pu vivre deux fois ces instants passés l'un avec l'autre, avant que tout ne s'efface.